Hexagone, actualité. La parole est à monsieur Christian Baptiste pour le groupe socialiste. Madame la ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mes très chers collègues, les travailleuses de Vert-Baudet dans le Nord qui, depuis 2 mois, se battent pour une augmentation de salaire, conservent une détermination forte face à la répression patronale, judiciaire et policière. Si je fais référence à ce mouvement qui est d'actualité, c'est pour attirer votre attention sur un événement majeur de l'histoire de notre pays. Je parle des événements des émeutes de mai 1967 en Guadeloupe. Ces émeutes ont été un tournant dans la lutte pour la reconnaissance des droits et de la dignité des Guadeloupéens. Les manifestations et les affrontements avec les forces de l'ordre ont secoué l'île, révélant les profondes inégalités économiques, sociales et raciales qui persistaient en Guadeloupe à l'époque. C'est pourquoi je souhaite aborder la question de la déclassification totale des archives. Comprenez par ici que la transparence est essentielle pour guérir les plaies du passé et progresser vers une société plus juste et équitable. J'exhorte donc le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour la déclassification totale de ces archives. Les Guadeloupéens et tous les citoyens de notre pays méritent de connaître la vérité, d'apprendre de notre passé pour construire un avenir meilleur. Ma question est donc la suivante, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer. Référence faite à la décision du président de la République tendant à la déclassification totale des archives relatives à la guerre d'Algérie, pouvez-vous nous indiquer les mesures spécifiques que le gouvernement envisage de prendre afin d'étendre cette déclassification totale des archives de même nature à l'ensemble des territoires d'outre-mer, en ce compris la Guadeloupe? Le cas échéant, quelles garanties pouvez-vous nous offrir quant à la transparence du processus de déclassification totale des archives et à l'accès de ces documents pour les chercheurs et les citoyens intéressés? Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Jean-François Carenco, ministre des Outre-mer. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Christian Baptiste, vous évoquez en effet un épisode douloureux de l'histoire de la Guadeloupe et de la France, les émeutes de mai 1967. En octobre 2016, le gouvernement d'alors a pris ses responsabilités et le ministre de l'Outre-mer a mis en place une commission chargée de faire la lumière sur ces événements. Les conclusions sont rendues et nous les partageons. La secrétaire générale de la commission, l'historienne Michèle Zancarini-Fournel, a depuis publié une histoire populaire de la France chez Zone où elle retrace l'événement dans l'histoire longue. À 50 ans de distance, il s'agit d'être transparent et je n'ai pas de mandat pour donner une version officielle et je ne peux vous en dire que ce que j'en connais. Le 26 mai 1967, en effet, des ouvriers du bâtiment à Pointe-à-Pitre se mettent en grève pour demander une augmentation de salaire de 2,5 %. La grève devient une émeute. Un militant indépendantiste populaire, Jacques Nestor, est tué. Des armureries sont pillées. Les émeutes débouchent sur 8 autres morts à tout le moins. Concernant les émeutes de 67, comme sur les autres drames qui ont marqué l'histoire des Antilles, je dirais encore et toujours qu'ils ne sont pas assez étudiés, non seulement en Outre-mer, mais aussi dans l'Hexagone. Je vais citer le rapport de la commission Stora. L'histoire des Antilles, de la Guyane comme de la Réunion reste encore méconnue dans l'Hexagone. Après la fin des accords d'Évian, celle-ci semble complètement disparaître de l'histoire nationale. Nous devrons travailler à la faire connaître et le gouvernement est prêt à prendre toute sa part. La mémoire, fût-elle terrible, doit nous aider à construire l'avenir. C'est d'ailleurs ce que nous faisons en ce jour du 23 mai, où nous célébrons la fin de l'esclavage et où nous remémorons toutes les victimes. Quant à votre décision de déclassification, je regrette de ne pas avoir eu votre question à l'avance, si ce n'est à l'instant. Je ne peux donc vous répondre tout de suite. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.